Bonjour à tous et bienvenue, je suis le professeur Rachidi, expert en esthétique médicale et fondateur de la Skills Schooling Academy. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet qui passionne, qui intrigue et qui fait beaucoup parler, les injections anti-rides. On se regarde dans le miroir, on voit cette petite ride qui s'installe. On entend parler de solutions miracles, mais le brouillard est épais. Alors, magie ou piège? C'est une excellente question. Et mon but, aujourd'hui, c'est de démystifier tout ça avec vous. L'idée, c'est simple. Vous donner toutes les clés pour comprendre de quoi on parle vraiment. Qu'est-ce que le Botox? Qu'est-ce que l'acide hyaluronique? À la fin de cette vidéo, promis, tout sera beaucoup plus clair. Avant toute chose, revenons à la base. Une ride, c'est quoi au juste? Eh bien, imaginez la peau comme un tissu lisse. Avec le temps, les expressions, le soleil, ce tissu se plisse. Il se casse en surface. On distingue surtout deux grandes familles. Les rides d'expression, qui apparaissent avec les mouvements, et les rides statiques, qui sont là même au repos. Et nous voilà au cœur du sujet, le fameux duel, le grand match, Botox contre acide hyaluronique. On confond souvent les deux, alors qu'en réalité, ils ne jouent pas du tout dans la même équipe. On commence avec la star, le Botox. Son vrai nom, c'est toxine botulique. Son super pouvoir, c'est un relaxant musculaire. En gros, il va dire aux petits muscles responsables de nos expressions de se détendre, de faire une pause. Le muscle se relâche et hop, la peau au-dessus se lisse. C'est l'arme absolue pour les rides du front, la ride du lion entre les sourcils ou les pas de doigts. De l'autre côté du ring, on a l'acide hyaluronique. Lui, c'est tout l'inverse. C'est une sorte d'éponge moléculaire que notre corps fabrique naturellement. On ne va rien bloquer du tout. Ici, on l'utilise comme un produit de comblement. On vient tout en douceur remplir la cassure de la ride ou redonner du volume là où il en manque. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, le Botox qui relaxe les muscles surtout pour le haut du visage. De l'autre, l'acide hyaluronique qui comble les creux, principalement pour le bas du visage. Deux philosophies, deux indications complètement distinctes. Bon, la théorie c'est bien, mais passons aux questions que tout le monde se pose. Le concret. Est-ce que ça fait mal? Combien ça coûte? Et est-ce que ça dure longtemps? La fameuse question de la douleur. Alors soyons clairs, on ne va pas parler de torture. La sensibilité est propre à chacun bien sûr. Mais un bon praticien utilise toujours des crèmes anesthésiantes très efficaces. La plupart des gens décrivent un léger pincement, une petite pression, mais absolument pas une douleur insupportable. Parlons argent. Pour le Botox, le tarif se calcule le plus souvent par zone. Une zone, ça peut être le front ou les pas de doigts par exemple. Il faut s'attendre à une fourchette qui se situe en général entre 300 et 400 €. Pour l'acide hyaluronique, c'est un peu différent. Le prix est généralement fixé à la seringue. Selon la zone, la profondeur de la ride, on aura besoin de plus ou moins de produits. La fourchette est donc un peu plus large, on va dire de 300 à 600 €, voire plus pour des restaurations de volume importantes. Et la durée alors? C'est là que c'est très intéressant. L'effet du Botox, le temps que le muscle reste relaxé, c'est environ 4 à 6 mois. L'acide hyaluronique, lui, est dégradé beaucoup plus lentement par le corps. On peut donc s'attendre à des résultats qui tiennent de 6 à 18 mois, selon le produit et la zone injectée. Ok, on a parlé efficacité, prix, durée, mais il y a un point absolument capital, un point non négociable, la sécurité. On parle d'un acte médical, il ne faut jamais l'oublier. Juste après une injection, c'est tout à fait normal d'avoir quelques petites rougeurs, un léger gonflement, parfois un petit bleu. Pas de panique, ce sont les effets secondaires les plus classiques. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça disparaît en quelques jours à peine. Mais la vraie question, celle qui inquiète au-delà d'un simple bleu, c'est est-ce que c'est dangereux? La réponse mérite d'être très claire. Oui, ça peut l'être. Et voilà le point le plus important de toute cette explication. Le danger, ce n'est quasiment jamais le produit. C'est la personne qui tient la seringue. Une injection faite par quelqu'un qui n'est pas un professionnel de santé ou avec des produits douteux peut avoir des conséquences dramatiques. La compétence de l'injecteur, c'est la clé de voûte de la sécurité. Alors, comment on fait pour bien choisir? C'est simple. D'abord, on vérifie les diplômes. Il faut que ce soit un médecin, point. Ensuite, on n'hésite pas à demander à voir des photos de son travail. Les avis, le bouche à oreille, c'est aussi un très bon signe. Et enfin, un bon praticien ne vous saute pas dessus avec une seringue. Il vous écoute, il analyse, il conseille. Il établit un plan de traitement. C'est un partenaire, pas un vendeur. On le voit bien, la clé de tout, c'est le savoir-faire. C'est un domaine qui demande une expertise et une précision extrême. Et ça, c'est vrai pour la personne qui reçoit le traitement, mais ça l'est encore plus pour celle qui le pratique. Pour tous les professionnels de santé qui nous regardent et qui sont fascinés par ce domaine, sachez que maîtriser ces techniques, ce n'est pas juste apprendre à appliquer, c'est comprendre une anatomie complexe, c'est développer un sens artistique, c'est viser l'excellence et la sécurité à chaque instant.
C'est précisément cette quête de l'excellence qui est au cœur de ma mission à la Skill Schooling Academy. Nous formons l'élite des praticiens de demain pour que la sécurité et les résultats naturels soient la norme absolue. Si vous souhaitez non seulement comprendre, mais maîtriser cet art, alors je vous invite à nous rejoindre. Merci beaucoup pour votre attention.